Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast La Clanche, le podcast qui ouvre la porte des entreprises. Et aujourd'hui, un tout nouvel épisode, l'épisode 43, où on va parler d'art, de peau et d'esthétique. On va aborder un nouveau thème qui n'a pas été encore abordé dans le podcast. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Johan Antignac. Bonjour Johan, comment tu vas? Bonjour Thomas, ça va très bien, écoute. Alors Johan, avant de commencer et de parler de ce que tu fais, de ton activité, tu es plus connu sous le nom de Rorschach. Mhm. Pourquoi ce nom? Pourquoi ce pseudonyme? Est-ce qu'il y a une signification particulière? Est-ce que c'est en lien aussi avec ton activité? Alors, Rorschach, c'est notamment d'après le test de Rorschach, qui n'est pas Rorschach, c'est Rorschach. Le test de Rorschach, qui est donc le test de psycho avec l'identification des tâches, parce que je trouvais ça intéressant d'avoir un lien entre l'idée et l'image qu'on s'en fait. C'est un peu l'inverse du tatou, où on interprète l'idée des gens pour en faire quelque chose de visuel. C'était aussi une référence au personnage de Rorschach dans le roman graphique Watchmen, donc qui est mon personnage préféré dedans. Et après, avec le recul, c'était aussi une petite balle dans le pied que je me suis tiré tout seul parce que personne n'arrive jamais à le prononcer. La preuve? Après, je t'avais prévenu sur mon niveau de langue. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Alors, on va parler de ton activité. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais actuellement et pourquoi tu es là aussi? Parce que finalement, on a une thématique que pour l'instant, je n'ai jamais abordée. Très bien. Eh bien, moi, je suis tatoueur, donc depuis 12 ans maintenant, presque 12 ans. Et mon activité, c'est donc le tatouage. Et c'était à toi de me dire ce que je fais là, du coup, pour parler de ma profession et de ce qui l'entoure. On va parler donc du coup évidemment de tatouage. Qu'est-ce qui t'a fait aller vers ce secteur d'activité? Est-ce que tu as toujours eu envie d'aller vers le tatouage? Comment tu as découvert le tatouage? Est-ce que c'est ton entourage? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est des influences? Alors, j'ai pas du tout eu envie d'être tatoueur quand j'étais plus jeune. C'est venu après une carrière en esthétique et une envie de reconversion. Donc ça faisait un moment qu'on me disait, vu que je dessinais beaucoup, que j'étais aussi un peu dans le milieu de la musique, on me disait tu devrais tatouer, tu sais dessiner, en plus t'aimes bien faire... parce qu'on associe toujours le tatouage à un milieu un petit peu dark, donc j'aimais bien dessiner des monstres, ce genre de choses. On me disait tu devrais tatouer. Moi j'avais très peur, comme un client qui vient pour la première fois. J'avais peur de la douleur, donc peur de faire mal aux gens, et peur du côté définitif, en disant si je me loupe, c'est à vie sur quelqu'un. Et passer un petit peu ces barrières-là, j'ai finalement pris la décision de me reconvertir dans le tatouage. Et avec du recul, c'était une très bonne décision parce que j'ai retrouvé tout ce que j'aimais bien en esthétique, avec le contact avec le corps, les rendez-vous privilégiés avec la clientèle, et en y ajoutant toute la notion artistique qui me manquait en esthétique avant, où j'ai pu vraiment mélanger mes hobbies, donc le dessin, la peinture et tout, avec mon milieu professionnel. Tu étais déjà tatoué, tu avais déjà eu des expériences de l'autre côté en tant que client, ou tu t'es formé et c'est après que tu t'es lancé? Alors j'étais déjà tatoué. C'est vrai que même en tant que client, je m'étais jamais posé la question de me lancer dans le tatouage, même si je dessinais, parce que ça me paraissait un petit peu inaccessible, et puis j'y réfléchissais pas trop. Et un jour, c'est un de mes frangins qui s'est acheté du matériel pour tatouer, et puis en apprenant un peu tout seul dans son coin. Et ça m'a fait un premier petit déclic en me disant, mais en fait, c'est possible. C'est possible d'apprendre déjà un petit peu par soi-même, même s'il y avait la voie de l'apprentissage officieux. Mais c'est possible en fait, et c'est accessible. Et est-ce que je ferais pas aussi ça de mon côté Mais j'étais entouré avec notamment la musique que je pratiquais beaucoup, et notamment le milieu un peu rock metal. J'étais entouré de gens tatoués. Donc ça facilite derrière. Ça facilite aussi ce côté culturel du tatouage. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le côté aussi, parce que tu as le côté entrepreneurial aussi, de lancer ton shop de tatou? C'était quand? Est-ce que c'était un univers que tu appréhendais ou tu t'es lancé naturellement? Le côté entrepreneurial, je l'avais déjà avec l'esthétique, parce que j'étais déjà indépendant
les quelques années avant de commencer le tatouage. Euh, le tatouage au niveau entrepreneurial, c'est assez spécifique parce que c'est très hybride et très mal encadré. Et au final, j'ai le shop que j'ai actuellement. Je l'ai ouvert il y a 5 ans, mais j'ai toujours été plus ou moins indépendant et j'ai toujours eu ce shop finalement perso dans la tête. Il n'y a pas eu vraiment, ça n'a pas été une grosse étape d'ouvrir, Ok. même si j'étais très heureux d'avoir mon petit salon à moi, qui est un salon privé, qui est un peu ma chambre d'adolescent, où Ta j'ai petite toute, fierté ouais de... voilà, c'est ma fierté, j'ai toute ma déco dedans, tous les objets que ma femme veut pas à la maison, et, euh, et je suis content d'avoir ma personnalité un petit peu qui imprègne les murs du salon. C'est quoi le quotidien d'un tatoueur? Est-ce que c'est que de tatouer toute la journée? Est-ce que c'est de se réinventer, de faire de la veille, de tester des choses sur, comme tu as dit, tu viens du côté aussi du dessin. C'est Mhm. quoi les coulisses? Parce qu'au final, des fois, on a des stéréotypes aussi du métier. Oui, le quotidien du tatoueur en 2026, il est, je pense, très très différent de l'image que les gens en ont et de l'image que les gens s'en font, notamment à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, le tatouage, d'un point de vue complètement entrepreneurial, c'est ce que je fais le moins. C'est Ok, tatouer, c'est vraiment ce que je fais le moins dans mon entreprise parce que tout ce qui va être le dessin en amont, la communication, le traitement des photos, répondre aux messages, tous les aspects qu'ont les entrepreneurs dans peu importe le domaine sont prédominants par rapport au tatouage. C'est vraiment le moment où je vais vraiment tatouer avec ma machine sur une personne, c'est ce que je fais le moins. Mais après, c'est un ensemble. Il y a des personnes qui n'aiment pas du tout faire de la com, qui n'aiment pas faire de la photo, qui n'aiment pas répondre aux messages non plus. Moi, le fait de faire un petit peu de tout, c'est épuisant, mais en même temps, ça permet de ne pas s'ennuyer et puis d'être confronté un peu à tous les aspects du. et pas être la tête dans le guidon dans ce que tu C'est fais ça. à chaque fois Ça pour permet te de lever réinventer, ouais. les yeux, de pouvoir se, se laisser influencer, que ce soit par d'autres artistes, Mm. que ce soit par d'autres entrepreneurs, parce qu'on a beaucoup d'astuces qui viennent un peu de gauche et de droite, et ça permet ouais, de ne pas avoir la tête tout le temps sur la machine. Et de pas se lasser. Moi, j'ai tendance à me lasser artistiquement assez facilement, donc là au moins, je suis toujours 12 ans après passionné par ce que je fais et je suis content d'avoir réussi à le rester. Ah oui, c'est pas rien. Johan, par rapport au tatouage, on rencontre, on voit beaucoup de choses. Est-ce que on peut venir tout tatouer? On peut choisir n'importe quel modèle et venir chez toi, ou chaque tatoueur a ses spécificités, ses spécialités. Euh, Chaque tatoueur va avoir un peu sa spécialité. Euh, il va y avoir des tatoueurs qui vont proposer un petit peu de tout, qui vont globalement on les retrouve dans des salons qu'on appelle des street shops, donc où vraiment tu acceptes tout type de projet. Nous qui bossons plus en salon privé, on va être contacté de manière un petit peu plus pas officieuse, mais les gens quand ils s'adressent à nous, ils savent à qui ils s'adressent et souvent on est choisi pour notre style graphique. Moi, il y a des styles que je vais pas forcément faire parce ils sont pas dans mes compétences où je vais orienter vers des personnes qui savent mieux le faire. Euh, Globalement, je vais pouvoir faire plusieurs styles qui se rapprochent du mien, mais je ne Ok. saurais pas tout faire parfaitement. Et par rapport aux demandes que tu as reçues, est-ce que tu as eu des demandes un peu loufoques sur des styles ou sur des tatouages? Est-ce que tu as une anecdote par rapport à ça? Euh, ouais, des anecdotes, j'en ai. Après, loufoque, donc moi j'ai un style de tatou qui est assez contemporain et où je peux faire des choses qui sont parfois assez originales. Si quelqu'un qui me demande par exemple un chat bleu à 6 pattes qui vole, moi ça me semblera pas bizarre. Pour d'autres, ça pourrait être hyper chelou, mais c'est globalement les demandes les plus bizarres que j'ai eues, c'était souvent des choses qui éthiquement frôlaient un petit peu le côté obscur du web, tout ce qui va être des logos je sais pas, de trucs bondage ou ce genre de choses Ah et, oui, ok, d'accord. que j'ai eu, que j'ai eu encore récemment, ou des demandes ouais, de ce type orientées autour de kink qui sont très personnelles.
aux gens. Sinon, non, c'est globalement par rapport à mon style de tatou, j'ai pas de demande trop bizarre. Ok. J'ai Bon. cette chance, j'ai moins d'histoires à raconter, mais au moins je tombe pas dans des trucs trop bizarres. Par rapport aussi à, tu parlais de relations aussi, de confiance aussi, puisque bah, mine de rien, c'est la personne qui vient te donne accès à son corps par rapport au tatouage. Comment tu noues cette relation de confiance pour que la personne soit à l'aise et que au final ça se passe du mieux possible et que derrière le résultat soit là, évidemment, en dehors de l'esthétique. Euh, alors nous, on a cette facilité dans le shop d'être en salon privé. Et du coup, déjà, on n'est pas dérangé par d'autres clients quand on est en train de tatouer. Et on a ce côté un petit peu comme à la maison. Les gens, quand ils arrivent, à partir du moment où quelqu'un me contacte pour un tatou, par exemple, je vais dès le départ le tutoyer. Je vais dès le départ tutoyer la personne parce que je pars du principe que si potentiellement je vais passer à travers sa peau, il n'y a pas besoin de se vouvoyer. Euh, les personnes arrivent au shop, il faut qu'elles enlèvent leurs chaussures, elles peuvent même ramener leurs pantoufles si elles veulent. Il y a vraiment ce côté un petit peu comme à la maison qui met Chill. déjà un petit peu à l'aise. Et on discute un petit peu avec les personnes comme si c'était des amis finalement. On essaie vraiment de les mettre le plus en confiance possible. Et il y a ce côté un petit peu commerce, entre grosses guillemets, de réussir à capter un petit peu le mood de la personne pour interagir avec en fonction. Moi, il y a certains clients que je vais plutôt mettre à l'aise avec des petites blagues, d'autres où je sens qu'ils vont avoir besoin plus d'un côté vraiment cocon, Rassurant. rassurant, avec des explications plus précises. Et ça, c'est à nous de nous adapter, ça fait partie de notre métier, de nous adapter à la personne pour qu'elle passe le meilleur moment possible. Et c'est vrai que nous, dans le salon, sur nos avis Google, par exemple, une des choses qui est le plus soulignée, même presque plus que la qualité de travail, ça va être l'ambiance au salon. Vraiment le côté rassurant, le côté très friendly, et c'est ce que les gens soulignent souvent. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est plutôt une bonne chose. Ouais. Comment tu fais aussi? Est-ce que tu as des rituels quand tu tatoues pour rester concentré? Parce que bah, c'est quand même très prenant de respecter le design, la demande, la commande du client. Est-ce que tu discutes avec le client pendant, sans que ça te déconcentre? Est-ce que tu mets de la musique? Est-ce que tu as une ambiance de travail? Alors de la musique toujours, parce que je supporte pas bosser dans le silence. Ça m'angoisse. Donc de la musique, en général, j'ai tendance à demander aux personnes, parce on est trois à travailler au salon. Donc c'est un peu au premier arrivé qui met sa playlist et on est assez tolérant là-dessus. Je demande jamais aux clients ce qu'ils aiment comme musique, je leur demande ce qu'ils détestent pour essayer d'éviter de leur passer un style qui les mettrait mal à l'aise alors qu'ils vont déjà, s'il y a éventuelle douleur pendant la séance, ça va déjà être C'est une assez étape. costaud. Ouais. Donc pas la peine de leur en mettre en plus dans les oreilles. Euh, Là, aujourd'hui, j'arrive, après quelques années, à discuter pendant les séances. Ok. Avant, je discutais aussi, mais je m'arrêtais de tatouer à chaque fois que je parlais, donc je perdais énormément de temps. Là, aujourd'hui, j'arrive à parler en tatouant, ce qui est quand même un gain de temps non négligeable. Et on discute aussi entre nous avec... c'est pas rare que les clients interagissent entre eux, que nous, on interagisse avec les clients des autres. Et il y a ce côté vraiment, encore une fois, cosy et Hmm. très bonne ambiance. On a souvent 2-3 playlists aussi avec lesquelles on joue, donc avec les clients. Donc avec des systèmes de veto sur certains morceaux ou des sortes de blind tests. Et c'est vrai que l'ambiance est assez cool, mais on s'adapte vraiment aux clients. Il y a des clients, comme on leur dit, si tu préfères rester dans ta bulle, il n'y a pas de problème. On ne va pas te forcer C'est à discuter adaptable. ou quoi, mais on a des personnes qui viennent avec plaid, doudou, des écouteurs, et la plupart du temps n'utilisent même pas les écouteurs parce qu'il y a assez de choses Hmm. pour les, Et les rassuré. empêcher, ouais, puis les empêcher de rester focus sur la sensation. Par rapport au métier de tatoueur, avec l'expérience que tu as maintenant, à quoi on distingue un bon tatoueur d'un très très bon tatoueur, ou en tout cas qui va nous correspondre? C'est quoi pas les red flags, mais les indicateurs que les clients peuvent poser comme question, ou en tout cas pour orienter et au final que tout le monde soit gagnant? Techniquement ou humainement? Ah, les deux. Les deux, parce que finalement, Techniquement, bah, c'est... ça va être beaucoup. On a la chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux Mhm. qui,
non pas que du bon, mais en tout cas pour le tatou, c'est plutôt cool parce qu'on va pouvoir se rendre compte de ce que fait la personne. Petit tips, cela dit, c'est toujours mieux quand la personne a des photos cicatrisées sur ses réseaux, parce que ça peut être très beau en sortie de séance et ça peut très mal vieillir. Donc c'est toujours un plus quand on peut voir des photos cicatrisées. Donc ça c'est vraiment pour l'aspect technique, mais il faut essayer de faire vraiment un mix entre un travail propre où les gens vont pas forcément avoir cet œil un peu aiguisé par rapport à la technique, mais s'orienter vers une personne aussi qui est dans le style qu'ils recherchent et pas se dire, ah bah, parce que ça a été mon cas aussi en tant que jeune client, de me dire, ah bah lui, il a l'air de tatouer super bien, ses portraits en réalisme, ils sont cool, je vais lui demander une écriture. Alors que pas du tout. Il acceptera potentiellement, hein, parce que ça reste notre boulot, mais ça sera peut-être pas le meilleur pour réaliser une écriture à côté. Et après, humainement, bah là, c'est un peu, je dirais, au petit bonheur la chance, mais il y a déjà l'image qui va être renvoyée peut-être sur les réseaux aussi, mais qui n'est pas toujours juste. Moi, je sais que j'ai des tatous sur moi que j'adore, mais où j'ai détesté mes séances. Ah ouais? Ouais, où j'enlèverai pas ces tatous pour autant, mais c'est des tatous que artistiquement j'adore. Par contre, les séances, j'ai passé de mauvais moments parce que les tatoueurs n'étaient pas sympas. J'ai pas communiqué avec, ou alors ils avaient des melons qui coupaient vraiment la communication, ils répondaient pas aux questions. Et ça, c'est un peu la surprise le jour même. Puis après, on reste humain. Il y a des fois, on a des mauvais jours, des fois des bons jours, des personnes qui vont passer de meilleures séances que d'autres. Tu parlais de la communication, donc principalement les canaux, les réseaux sociaux, c'est plus Instagram par rapport au tatouage. Ouais, le tatouage, c'est vraiment Instagram et ça a toujours été depuis. Moi, je suis sur Instagram depuis le tout début de la plateforme. Vraiment, quand c'était que des photos, de la photo privée ou la moindre dick pic restait une semaine tellement il n'y avait pas de modération. Et c'est l'évolution justement d'Instagram. Ah oui. Ouais, puis c'était le début d'Instagram, c'était un peu les débuts des applications un peu photo type Hipstamatic, ce genre de choses, ce côté un peu rétro photo. Et j'ai vu l'évolution et les changements à chaque nouvel outil d'Instagram. Notamment l'arrivée des stories que tout le monde boudait au début et qui aujourd'hui est vraiment un des outils prédominants de la plateforme. Mais ça a toujours été la plateforme privilégiée du tatouage, un peu par défaut parce que Facebook, c'était un peu vieillissant. Instagram mettait davantage en avant la photo. Donc ça s'est un petit peu imposé au tatouage. Il y avait après d'autres applications qui étaient arrivées plus techniques justement pour la vraie photo. Les 500px, ce genre de choses qui étaient plus pointues. Et aujourd'hui, c'est pas rare que j'entende des clientes dire moi, quand je cherche un tatoueur, je cherche sur Instagram. Donc, c'est une plateforme qui aujourd'hui est oversaturée. Ouais, ce que j'allais dire, il y a quand même beaucoup de monde. Oui, il y a beaucoup de monde et c'est une plateforme où aujourd'hui, parce que c'est aussi un des gros changements qu'on a vu sur Insta, c'est l'arrivée des créateurs de contenu et influenceurs et influenceuses qui ont, pour nous, détruit le game complet. On a dû complètement modifier, nous, notre façon de communiquer à ce moment-là, parce qu'il a fallu beaucoup plus bosser pour mettre notre travail en avant. Mais les gens continuent à aller sur Insta pour... Donc ça reste la vitrine principale de la personne qui va se renseigner. Et Google. Ça, Google, et puis pour une certaine partie de la clientèle, Pinterest. Pinterest, ok. Ouais. Le site internet un petit peu ou moins? Le site internet, ça va montrer une vitrine crédible. Donc ce côté un petit peu écosystème web avec Google, site internet, blog, c'est pas généralisé dans le tatou, parce que la plupart des tatoueurs vont privilégier vraiment que Insta et mettre toute leur vie sur Insta. Mais il y a énormément encore de requêtes Google de personnes qui ne savent pas par où commencer et qui n'aiment pas les réseaux sociaux. Moi, je suis arrivé par exemple sur LinkedIn il y a 2-3 ans et je me suis retrouvé face à énormément de personnes qui n'étaient pas sur les autres réseaux parce qu'ils n'avaient pas envie et qu'ils détestaient Instagram, détestaient Facebook. C'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes personnes. Et du coup, faut être un petit peu partout, mais il y a ces idées il faut choisir un réseau et rester dessus, ou alors être un peu partout. C'est jamais évident, et de toute façon ça évolue tout le temps. Donc, et ça évolue tout le temps.
Avant de passer à ta deuxième activité qui est rattachée quand même un petit peu à la première, je voulais te demander par rapport le meilleur souvenir, ou en tout cas c'est quoi un tatouage réussi pour toi? Est-ce que c'est un compliment de la personne dès que la séance est finie? Est-ce que c'est une photo qui t'est envoyée, je sais pas moi, 6 mois, 1 an après de la personne? C'est quoi les meilleurs souvenirs, ou en tout cas qui te rendent fier dans ton métier? Je te dirai ça quand j'en aurai réussi un. Mais non, déjà quand les personnes sont contentes de leur tatou. Déjà à partir du moment où la personne va te sélectionner en tant que Tu as déjà cette que première tatoueur, fierté. tu as déjà cette satisfaction de te dire on est dans un marché qui est saturé, que la personne s'adresse à moi, c'est déjà une forme de Confiance. pré-remerciement et c'est une forme de confiance qui fait hyper plaisir. Après, c'est vrai que je reçois des fois des personnes qui m'envoient des photos de leurs tatous en vacances, un peu vraiment ce côté Martine à la plage, ou des personnes qui vont reconnaître aussi mon travail et qui n'en portent pas forcément, Ok. mais qui vont reconnaître mon travail. Ça fait aussi super plaisir de savoir qu'on a réussi à poser un petit peu une patte graphique Ouais. dans le milieu. Et, euh, et j'ai ces personnes sur les réseaux sociaux également pour certaines, me suivent depuis des années et commentent mes stories, mes photos. Ça fait toujours plaisir. C'est des gens qui me suivent sur la durée et c'est hyper satisfaisant. Par rapport à ta deuxième activité que tu viens de lancer, Mhm. qui est assez récente du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans cette deuxième activité-là, et ça consiste en quoi? Alors du coup, cette deuxième activité qui n'est pas vraiment une deuxième activité parce qu'elle c'est Qui tellement reste lié à rattaché, ce que ouais. je fais actuellement et ce que je faisais avant, qui est donc le maquillage semi-permanent. Euh, c'est euh, c'est quelque chose que j'ai voulu développer. J'y pense depuis un moment vu que j'étais esthéticien avant d'être tatoueur et que c'était un peu cette facilité de pouvoir faire interagir vraiment ces deux milieux et de me dire aussi que j'avais cet avantage même en termes de communication de dire je suis esthéticien et tatoueur pour de vrai, professionnellement et avec des diplômes et tout et tout. Donc là, c'était le moment pour moi aussi de poser de nouvelles cartes sur la table en disant je vais développer un petit peu. Après, on a aussi, nous, dans le tatou, une baisse de régime en termes de quantité de travail. Ça, c'est un truc que si les gens suivent les réseaux sociaux, le voient très bien parce que ça, on a beaucoup plus de dispo qui sont proposés par rapport à avant parce que en 10 ans, le nombre de Marché. tatoueurs a fait x10. Les réseaux sont complètement saturés, c'est devenu un peu plus difficile. Et moi, je veux continuer là-dedans, comme je le veux depuis le départ, et en développant encore d'autres services qui sont liés à ce que je faisais déjà. Puis ça me permet de Rester dans pas cette m'ennuyer, routine. ouais, Ouais. de pas rester dans une routine, de pouvoir développer davantage. Et la partie semi-permanente, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Tu le vois aussi par rapport aux tendances, par rapport à la culture, par rapport à la demande. Euh, Tu parles du maquillage Ouais. de base ou vraiment le côté semi-permanent? Le côté semi-permanent. Euh, pour tout ce qui est maquillage et prestations vraiment sur le visage, le côté semi-permanent, parce que le permanent existe aussi, Mhm. le semi-permanent est plus rassurant pour les gens quand ça touche au visage. Le côté définitif, ça a tendance à être une friction et un frein qui s'ajoute à la démarche. Tu as des exemples par rapport à ça, de ce qui est possible de faire, des demandes que tu as et de ce que tu proposes? Là, actuellement, et je suis encore en développement, et je continue à faire des formations pour pouvoir proposer de plus en plus de choses. Mais aujourd'hui, je propose du semi-permanent sur les sourcils, Mhm. donc microblading, micro-shading, et également des taches de rousseur. D'accord. C'est vrai que les gens ont tendance à avoir tout de suite peur sur certaines prestations sur le visage, quand ils savent que ça dure maximum entre 1 et 3 ans, s'ils laissent traîner. Ça les rassure. Parce que eux, ils ont peur, ils voient Ouais. un peu les dégâts des générations précédentes avec des personnes qui ont des placards, des placards sur les sourcils pendant toute leur vie et qui sont obligés de faire du laser et tout. Donc le côté semi-permanent, c'est plutôt rassurant. Ok. Et par rapport aux demandes, tu vois que c'est plutôt des jeunes, tout type d'âge. Ça dépend en fait de ce qui va être proposé par rapport à l'offre, ou ça touche vraiment tout le monde? Ça peut potentiellement toucher tout le monde.
Là, aujourd'hui, principalement les femmes, mais il y a aussi des hommes. Mhm. Par exemple, je pense aux sourcils, toutes les personnes qui vont être atteintes d'alopécie, Ouais. ou qui ont eu des chimios, des choses comme ça, qui ont vraiment eu des pertes au niveau des sourcils. Ça, c'est pas rare qu'il y ait ce genre de demande. Euh, et ça s'adresse aussi à tout type d'âge. Il va y avoir des personnes plus jeunes qui veulent un effet plus maquillé, assez comment dire, sophistiqué, Mhm. et des personnes plus âgées, ou même de tout âge, qui ont perdu pareil leurs sourcils, ou c'est parsemé, des personnes qui cherchent plus de densité. Et ça peut vraiment toucher tout le monde, sauf les personnes qui ont trop de sourcils. Et dans ce cas, c'est que l'épilation qui peut éventuellement remédier à leurs problèmes. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Par rapport aussi, par rapport à l'IA, Mhm. est-ce que y a des gens qui viennent avec une idée, un modèle, et ils se disent, ouais, bah, en fait, ça c'est mon visage, je veux ressembler à ça. C'est possible, oui ou non? Est-ce que tu penses qu'on va y arriver? Est-ce que c'est conseillé? Ou est-ce que tu dis, bah, attention, par rapport à ça, faut qu'on d'abord on discute, on échange, on voit ce qui est vraiment possible. L'IA dans le tatou, c'est un peu comme l'IA dans tout ce qui va être artistique, et notamment Mhm. tout ce qui est illustration, dessin. Ça peut être un très bon outil, et ça peut aussi être un piège. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est de plus en plus fréquent d'avoir des personnes qui ont des idées pour des tatous, Hmm. les génèrent par IA et nous les envoient en nous disant bah, j'aimerais bien ça. Alors souvent, l'IA ne va pas tenir compte des contraintes techniques, et les personnes ne vont pas prompter de façon à prendre ces contraintes en compte, étant donné qu'elles ne les connaissent pas. Et nous, on est obligé un petit peu de remodeler leurs demandes en disant par contre, ça c'est pas possible, ça c'est trop petit, ça c'est trop fin, ça on peut pas le faire, ça il faut le modifier. En général, les gens sont assez ouverts, et puis je dirais, on est en plein dedans dans Ouais. l'IA, mais c'est un peu les débuts quand même, notamment Par pour le rapport à grand ça, ouais. public. Donc les gens restent assez ouverts, mais on parle déjà d'imprimantes aux États-Unis, d'imprimantes à tatou, avec des dessins générés par IA, où nous, on disparaît complètement du paysage. Tu Je penses suis- que ça va évoluer comment justement dans les années à venir? Dans un Euh, monde où, là tu as dit, c'est un marché qui peut être saturé en ce moment, mhm. il y a le côté aussi IA qui arrive, mais on n'a jamais, je pense en tout cas, autant voulu garder une relation humaine. Je pense que ça va évoluer comment? Je pense qu'il va vraiment y avoir enfin, on peut rentrer plus dans la nuance, mais deux catégories de personnes, avec celles qui se foutent du contact humain, et qui vont aller, si on leur dit que c'est moins cher et que c'est plus rapide, Ouais, ils vont aller ok. vers l'imprimante et vers le dessin généré par ChatGPT. Et d'autres qui vont être plus vraiment dans pas la culture tatou, mais vraiment ce côté échange humain et culture tatou aussi, et vouloir continuer à rester sur un tatouage humain avec une réelle perception du projet, des propositions aussi, Hmm. parce qu'on rebondit souvent sur ce que les gens nous demandent c'est un travail collaboratif, chose que l'IA va pas forcément faire, Et puis tu restes un professionnel. et on reste des professionnels formés, où en théorie, il n'y a aucun risque qu'on pète un plomb en découpant la personne. C'est rassurant. Il faut quand même le Oui, souligner il aussi. faut le souligner. Ça sera peut-être notre principal argument de vente d'ici quelques années, donc il faut le souligner maintenant. D'ailleurs, c'est quoi les plus gros stéréotypes que tu as entendus sur le métier ou qu'on t'a déjà dit aussi par rapport à ton métier? Il y a le tatouage, et le tatoueur a toujours eu une image un petit peu marginale. Ouais, ok. Ça s'est un peu hipsterisé Par la suite? par la suite, et notamment avec avec Internet et les réseaux sociaux. Après, c'est l'image qu'on veut bien renvoyer. C'est vrai que nous, on a souffert un peu d'une image à cause des réseaux sociaux, d'une image hyper. Le métier de tatoueur, c'est facile, on fait la fête tout le temps, on est tout le temps avec les copains, c'est génial, on gagne trop bien notre vie, regardez, je pars en vacances toutes les 2 semaines. C'est l'image que beaucoup renvoient, et on en a souffert parce que des gens nous prenaient moins au sérieux aussi. Disant, non mais vous les tatoueurs, de toute façon, bah, quoi les tatoueurs? Moi j'ai déjà eu un tatoueur une fois qui m'a dit, T'as du temps dans ta vie? ouais ouais, et puis j'ai déjà eu un tatoueur une fois qui me disait, c'était une sortie avec plein d'autres tatoueurs pendant une convention, il dit ah non mais quel tatoueur paye en carte bleue? Et j'étais avec un de mes collègues, parce que c'était en mode cash machine, quoi, le tatouage. Ah, ok, Et moi, d'accord. j'étais avec mon collègue où on n'a jamais croulé sous le boulot.
en étant nous, parce qu'on n'a pas d'espèce et qu'on est comme tout le monde et qu'en fait, on n'est pas comme les clichés qu'on voit sur les réseaux sociaux, à avoir la vie, elle est trop rock'n'roll. C'est pas du tout le cas. Donc, il faut bien faire la part des choses entre Entre l'image qu'on l'image, a ouais, grave. et la réalité aujourd'hui du métier et de ce que tu fais. Ouais. Moi, j'ai pas. Même si je mets je vais mettre une story, oui, ce matin, j'étais peinard au café, en train de travailler, machin et tout. J'y ai passé 5 minutes parce qu'après, j'avais une lessive à faire et que machin. Non, il y a vraiment une différence entre l'image et la réalité. Mais ça, c'est le cas dans tous les domaines. Et notamment sur les réseaux sociaux. Et notamment sur les réseaux sociaux, oui. Si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer ou qui a la fibre artistique dans n'importe quel domaine, tu lui donnerais quel conseil aujourd'hui? Est-ce que c'est de vraiment y aller, de se donner les chances d'y arriver, ou c'est autre chose? Dans le tatou? Dans le tatou, mais même dans l'univers global, parce que tu viens aussi de l'esthétique, Mhm. donc par rapport à milieu artistique, esthétique de manière générale. Euh, Alors, je dirais que je serais hyper nuancé là-dessus parce que ça Ouais. dépend vraiment La des personne. tempéraments et de la personne. Et il y a quelques années, j'aurais dit, ouais, faut foncer, faut se lancer. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui ne dépendent plus de nous Mm. que c'est difficile de dire aux gens qui peuvent être potentiellement aussi dans la galère ou quoi, de dire, lance-toi, tu verras, si tu es motivé, tu vas y arriver. C'est pas toujours le cas. Ouais. Et sauf qu'on a tendance à beaucoup le faire croire aux gens, que ce soit à la télé, que ce soit sur les réseaux. Je l'ai vu encore de manière plus prononcée sur LinkedIn, vraiment cette espèce de regarder. Machine à bullshit. Ouais, moi je fais le tour du monde, je suis sur la plage et je vends des formations à je sais pas combien. C'est pas aussi facile et je pense qu'il faut bien mesurer les choses avant. Et j'ai vu énormément de personnes se casser les dents sur des lancements trop hâtifs. C'est vrai qu'avant, même quand on lançait une entreprise, qu'on voulait faire un prêt pour lancer une entreprise, il nous fallait vraiment faire un prévisionnel de ouf, une étude de marché et tout. Aujourd'hui, on donne l'impression aux gens que c'est tellement facile qu'ils suppriment toutes ces étapes-là. Et ils se lancent en mode, je vais y arriver, on m'a dit que je pouvais le faire. One life, on tente. Voilà, et c'est parti, YOLO, et puis je vais lancer mon entreprise. La meuf des Secrets de Loli, là, elle m'a dit sur M6 que c'était possible, qu'elle est partie de rien. Non, ça se passe pas comme ça. Mais par contre, quoi que tu lances, derrière, il faut être motivé, et puis il faut être passionné. Et puis pas se dire que ça va être facile. Parfait. Yoann, on a fini la première partie. Waouh. On passe au quiz de rapidité, et là, ça se corse. Tu as donc petit rituel, donc 2 choix de réponse. Ouais. Tu as un joker sur une des questions. J'en utiliserai pas. Ok, super. Donc tu prends vraiment le niveau high level directement. Donc tu as 5 questions et tu dois répondre le plus rapidement ce qui te vient à l'esprit. D'accord. Faudra justifier ces réponses ou Quand je lui demanderai, ouais, peut-être. Ok, ça marche. Mais sinon, pas besoin. Ça reste entre nous. Alors, tatouage, motif imposé ou carte blanche? Motif imposé. Style, noir et gris ou en couleur? Couleur, sans hésiter. Dans ton métier le plus important, technique ou sensibilité artistique? Je vais quand même poser un joker là-dessus. Ah bah voilà, il a utilisé le joker. Il en reste 2, donc là il n'y a plus de joker maintenant. 2 questions. Ce qui fait la différence aujourd'hui, originalité ou maîtrise du trait? Maîtrise du trait. Ça me fait un peu mal de le dire, mais ouais, maîtrise du trait. Ouais. Sur le long terme, le tatouage sera toujours un acte artisanal ou transformé par la technologie? Bon, on en a un peu parlé, mais... Je vais répondre artisanal parce que j'ai envie que ça soit comme ça. Parfait. Si tu devais résumer ta vision du tatouage en une seule phrase, c'est pas facile. Tu dirais quoi? Une seule phrase. Ça peut être une phrase infinie après. Ça peut être une phrase avec plusieurs virgules. Hein. Tu mets ton point où tu veux. Résumer. Donc qu'est-ce qui te différencie des autres finalement? Moi personnellement ou à part le nom. À part le nom. Les autres ont des noms plus faciles. C'est hyper difficile. Résumer. C'est. J'en ai aucune idée. ça peut être ma phrase. Mais non, je ne saurais pas dire.
je vais, parce qu'il y a un côté un petit peu vantard de se dire, ouais, machin, je vais pouvoir définir ce que je fais et ce que je peux apporter par rapport aux autres sur une seule phrase. Alors j'écoute mieux que les autres, je réponds mieux aux demandes et mes Venez dessins chez moi. sont plus cool. Venez chez moi. Voilà, parfait. C'est la phrase qu'on voulait entendre. Dernière question, c'est le rituel, avant de clôturer l'épisode, puisque c'est le nom du podcast. Pour toi, c'est quoi une clenche? C'est un très bon sujet de débat quand on a des clients qui viennent d'ailleurs. C'est vrai? Ouais. T'en as eu beaucoup? Ouais, on a régulièrement des clients qui viennent d'autres régions et quand c'est le cas, on a beaucoup de conversations autour de l'argot local et, on se rend souvent compte qu'on en a plus que ce qu'on pensait. On se dit, mais bien sûr, tu connais ce mot-là, mais pas du tout. Et on en est fiers en plus. Et on en est fiers, Ouais. très fiers. Le mot de la fin, aussi par rapport à ton activité, où est-ce qu'on peut te retrouver par rapport aux réseaux sociaux aussi? Parce que c'est important aussi de le souligner. Si des gens veulent faire appel à toi, comment ils peuvent te contacter, comment ils peuvent voir tes créations et surtout ce que tu as déjà réalisé? Partout. Partout, tu tapes tatoueur tu tomberas sur moi. Non, principalement sur Instagram, où c'est là où j'ai la plus grosse présence. Donc là, on tape quoi sur Instagram? Sur Instagram, tu peux taper rorschach.ttt. De toute façon, on mettra le lien en dessous. Ouais. Voilà. Et le TTT qu'on retrouve souvent, et c'est vrai que les gens ne savent pas forcément, c'est juste tatou sans les voyelles. C'est vrai que, Ah ouais, c'est vrai, ok. J'avais jamais... Et ben il y a plein de mis la TTT réflexion, et ouais. les gens se disent, mais vous bossez tous ensemble? Non, c'est pas, Télétravail tous ensemble. c'est ça. Et sur mon site internet, le site internet du salon. Sur le site internet du salon, il y a vraiment les liens vers absolument tout. C'est Donc vraiment là, c'est mon on peut dire, tatou. ouais, montalktattoo.fr. Et là, pour le coup, c'est vraiment le centre névralgique où il y a le lien vers tous les Insta, les Facebook, LinkedIn, vers mon site à moi, vers le maquillage permanent. Le site, on va dire que c'est le plus important. Ok, parfait. Eh bien, Johan, merci beaucoup Avec grand de plaisir. nous avoir fait découvrir ton univers dans cet nouvel épisode de La Clenche. Ravi de t'avoir fait découvrir aussi le coworking ici et le studio de podcast chez Neo Delta. Qui est très bien, avec de très belles plantes. Voilà, tu as été bien accueilli. Enfin, jusqu'à présent, on a presque fini l'épisode. Oui, entre si nous. je mettrais un avis Google, Voilà. Et puis merci aussi à Julien qui a participé à la réalisation de l'épisode. Merci Julien. Voilà. Donc merci aussi à vous pour votre fidélité sur le podcast. Vous pouvez évidemment noter et nous suivre sur les différentes plateformes d'écoute, sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt.